Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France et je vais vous présenter le match La Roche-sur-Yon contre Brest. C'est un match qui a lieu ce samedi 21 décembre 2024 à 15h30 pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France 2024-2025. Alors La Roche-sur-Yon, c'est une équipe de National 2 qui reçoit Brest une Ligue 1. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. On verra aussi tous les buteurs de Brest en Ligue 1 ainsi que les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues les stades de La Roche-sur-Yon et de Brest, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, La Roche-sur-Yon qui est donc une équipe de National 2, il y a donc 3 divisions d'écart entre ces deux équipes puisque Brest joue en Ligue 1, 3 divisions d'écart en faveur de Brest. La Roche-sur-Yon est 14e de sa poule en National 2 avec 11 points en 13 matchs, moins 5 de différence de but. Bon, ils sont plutôt dans le bas du classement. C'est une saison un peu compliquée pour eux et ils se rattrapent indirectement via la Coupe de France. Brest de son côté est 11e de Ligue 1 avec 19 points en 15 matchs, 6 victoires nulles, 8 défaites, 24 buts marqués, 27 encaissés, moins 3 de différence de but. Alors Brest n'est pas dans le haut du classement parce qu'ils enchaînent entre la Ligue des Champions où ils sont exceptionnels et le championnat. Et avec la fatigue, ils ont beaucoup de blessés. C'est quand même une saison compliquée pour eux. Mais pour l'instant, ils sont qualifiés pour l'instant en Ligue des Champions et c'est quand même vraiment énormissime ce qu'ils sont en train de faire. Alors au niveau des buteurs pour Brest, en Ligue 1, il y a York et Del Castillo avec 4 buts, Diposima 3 buts, Baldé, Camara, Fèvre, Lala 2 buts, Salah, Doumbia, Martin, Pereira, Lage et Chardonnay avec un but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, La Roche-sur-Yon, c'est 2 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 16 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Et encore dans ces 2 victoires, il y a une victoire en Coupe de France à Olympique Cazaux, 6-0 sinon au dernier tour. Ils ont fait un partout à Orléans et ça c'était une grosse surprise. Orléans étant, je crois, deuxième de National 1. Et donc ils sont allés gagner au tir au but à Orléans après avoir fait match nul un partout et donc à l'extérieur. C'est quand même une très grosse performance. Après, voilà, c'est une équipe qui est plutôt dans le bas de classement en National 2 et les autres résultats s'en ressentent. Mais voilà, ils ont été capables de bétonner contre Orléans et même d'aller marquer un but à Orléans. Donc chapeau pour eux d'en être arrivés à ce stade de la compétition. À domicile, ils restent sur une défaite contre Bordeaux, un but à 0. Sinon, ils ont perdu contre Dinan-Léon 2-0. Ils ont aussi fait un partout contre Le Poiret sur Vie. Et ils ont gagné 4-1 contre Granville. Donc des résultats un peu aléatoires, mais voilà, il y a quand même des équipes qu'on connaît. Bordeaux, les Herbiers, voilà, c'est des équipes qu'on retrouve en Coupe de France, Dinan-Léon. Mais voilà, c'est une équipe, La Roche-sur-Yon, qui est quand même capable à un certain moment d'accrocher n'importe qui. Là en face, il y a quand même Brest. Brest sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, aucun nul, 5 défaites, 16 buts pour, 17 contre, moins de différence de but. Ça inclut les matchs de Ligue des Champions. Et c'est vrai que soit ils gagnent, soit ils perdent. À l'extérieur, ils restent sur une défaite à Lille 3-1. Sinon, ils ont perdu 3-0 à Barcelone. Ils ont perdu 3-2 à Monaco. Ils ont perdu 3-1 à Montpellier. Ils ont gagné 2-1 au Sparta de Prague et 2-1 à Reims. Donc à l'extérieur, il reste quand même, les amis, sur 4 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Moi, je pense que ça peut être dû aussi à la fatigue, à l'enchaînement des matchs, ce qui quand même complique leur saison. C'est vrai qu'en plus, à l'extérieur, ils ont joué à Lille, à Barcelone, à Monaco. Bon, mais par contre, à Montpellier, ils ont perdu 3-1 chez le dernier de la Ligue 1. Donc après, ils sont capables du meilleur comme du pire. Pour moi, ils restent quand même grands favoris. Mais voilà, il faut voir si ça ne soit pas le contre-coup aussi de tous les matchs qu'ils jouent cette saison. Avec tous les blessés qu'ils ont, ils vont devoir faire tourner l'effectif. Ça va être un match aussi qui peut être compliqué pour Brest. La Roche-sur-Yon n'a rien à perdre. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise? Moi, je pense qu'il peut y avoir une surprise, même si Brest me paraît quand même au-dessus. Mais voilà, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 21 décembre 2024 à 15h30 pour le match de football de 32e de finale de la Coupe de France 2024-2025. La Roche-sur-Yon, qui est une équipe de National 2, reçoit Brest, une équipe de Ligue 1. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.